Pour la plupart d'entre nous, il suffit de regarder les offres immobilières, de les comparer à nos salaires et notre capacité d'emprunt pour réaliser que le compte n'y est pas. Alors, pourquoi est-il devenu si difficile d'accéder à la propriété aujourd'hui? Est-ce que c'est un privilège qui était réservé aux générations d'avant? Qu'est-ce qui a changé entre leur époque et la nôtre? La première explication, c'est que les prix de l'immobilier ont grimpé bien plus vite que les salaires. Prenons un exemple concret. En 1991, un Parisien au SMIC devait travailler un peu plus de 2 mois pour s'offrir 1 mètre carré. 30 ans plus tard, en 2021, il aurait dû bosser près d'1 an pour acheter la même surface. Et même si les taux étaient plus élevés dans les années 90, souvent autour de 10%, un ménage moyen pouvait l'acheter quand même, car les prix restaient accessibles par rapport au salaire médian. Forcément, on voyait la vie en rose. Cette hausse, elle s'est surtout accélérée à partir des années 2000, avec une progression moyenne des prix de 6% par an. À titre de comparaison, l'inflation, elle, s'est établie à 1,3% par an. Donc l'immobilier, c'est devenu le truc plus cher que tout le reste. Ça a pris une place disproportionnée dans le budget des ménages par rapport à d'autres biens de consommation. Et puis, début 2007, il s'est passé ça. In the midst of a serious financial crisis. La crise des subprimes aux États-Unis. Et c'était la panique. Pour éviter l'effondrement du système financier mondial, en 2008, la Banque centrale européenne décide de baisser les taux d'intérêt afin de relancer l'économie. Sur le moment, ça a facilité l'accès au crédit et ça a soutenu le marché immobilier. Mais cet afflux d'argent facile à emprunter a aussi eu un revers de médaille. Les prix de l'immobilier se sont envolés et pour continuer à acheter, les ménages se sont endettés sur des durées de plus en plus longues. De 15 ans en moyenne, la durée des prêts passe à 25 ans. Alors certes, l'achat est possible, mais au prix d'un engagement financier bien plus lourd. Et ce sont surtout ceux qui possédaient déjà qui en profitent. Leur patrimoine prend de la valeur sans effort, tandis que les nouveaux acheteurs doivent composer avec des prix de plus en plus élevés et des conditions bancaires de plus en plus strictes. À partir de 2022, on assiste à une remontée des taux d'intérêt importante qui fait exploser les mensualités pour les emprunteurs. Résultat, la production de crédit a chuté de 15% en 2024, la pire année depuis plus de 10 ans. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra jamais devenir propriétaire? Non, pas forcément. Mais c'est sûr que c'est plus difficile. Aujourd'hui, pour acheter, il faut souvent plus d'épargne, plus de stabilité financière et parfois faire des compromis sur la localisation ou la surface. Ou avoir des parents riches, ça aide aussi ça. Ou alors, revoir totalement notre rapport à la propriété. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'autres arrivent très prochainement. Pour ne pas les louper, pensez à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi suivre l'ordre du jour sur Instagram et sur notre site internet. À bientôt!